Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons encore prendre un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le louer, pour le bénir, le glorifier, pour venir sur ses genoux, poser notre tête en union avec celle de Saint Jean, eh bien, sur son sacré cœur, et nous laisser vraiment recouvrir par les flammes de son amour, nous laisser purifier, nous laisser remplir de ses grâces et de ses bénédictions. Et ce temps d'amour et de réparation, eh bien nous allons lui offrir, au nom des âmes du purgatoire qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, au nom des agonisants, de toutes ces âmes qui vont mourir aujourd'hui, au nom des pécheurs obstinés qui parfois par faiblesse, ignorance, négligence, froideur, indifférence, eh bien blessent le cœur de notre Seigneur. Eh bien, ce temps d'amour, nous allons aussi lui offrir au nom de toutes les âmes de l'Église, de toutes les âmes qui lui sont consacrées et qui lui ont promis fidélité et qui parfois se perdent dans les choses du monde. Et nous allons également offrir ce moment au nom bien, des âmes qui ont déjà un pied dans la perdition et de celles qui ont perdu la foi ou qui n'ont jamais eu en sa miséricorde. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'immerge dans tout ce que tu es, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je me remplis de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Et je te supplie de marquer bien, toutes mes cellules, tous mes organes intérieurs, bien, du sceau de ta divine volonté. Marque également de ta divinité bien, mes regards, mes paroles, mes pas, mes actions. Marque tout ce que je suis, mes pensées, mon intelligence, mon écoute, mon souffle, mes battements de cœur. Je veux que chaque mouvement conscient et inconscient soit un milliard d'actes d'amour pour toi, Jésus, et que tu puisses te sentir aimé au nom de tous par chaque seconde de ma vie. Utilise vraiment ma vie pour te servir, Jésus. Fais vraiment de moi un instrument de paix, d'amour et de miséricorde pour toi, pour te glorifier. Jésus, je profite de ce moment bien, pour te remercier au nom de tous, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ton infinie bonté, ton amour inconditionnel, ta miséricorde sans limite pour chacun de nous. Merci de nous pardonner après chacune de nos chutes. Merci de nous attendre. Merci d'être à côté de nous à chaque instant. Chaque instant, tu es là, Jésus, et vraiment tu nous proposes la lumière ou les ténèbres à chacun, voilà, de nos pas. Est-ce que tu veux marcher tes pas dans mes pas? Est-ce que tu veux faire une action, tes mains dans mes mains? Est-ce que tu veux regarder le monde avec mes yeux? Est-ce que tu veux parler avec mes paroles? Ou est-ce que tu veux faire ta volonté propre et choisir les ténèbres? Jésus, merci infiniment et je te demande pardon pour toutes les fois où nous avons dissocié nos actes de tes actes, où nous avons dissocié notre vie de ta divine volonté, où nous avons préféré les ténèbres, nous avons préféré chuter et plonger bien dans les embûches des démons. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons détissé la lumière que tu mettais en place dans nos cœurs en nous donnant des grâces et des bénédictions. Toutes ces fois où nous avons bien, détruit ton travail pour remettre de la noirceur. Et toutes ces fois où nous avons rempli notre cœur bien, voilà, des choses futiles, vraiment des choses terrestres. Pardon, Seigneur, toi qui devrais occuper la première place, toi notre bien, notre tout, notre pilier. Bien, pardon pour toutes ces fois où nous nous avons fait passer après toutes les choses du monde. Pardon, Seigneur, et je viens vraiment en guise de réparation. Bien, refaire la vie de tous les hommes, de tous les temps, du premier homme jusqu'au dernier. Bien, je viens replonger toutes ces vies et ma vie y compris, bien, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je refais chacune des pensées, chacun des regards, chacun des souffles, chacune des paroles, chacun des battements de cœur, chacun des pas. Je replonge tout en toi, Seigneur, pour que tu sanctifies tout, que tu illumines tout de ta présence, que tu rendes tout, bien, divin et éternel, et que tout puisse te plaire et te consoler, Jésus. Et je viens également en guise de réparation, bien, t'offrir ton propre amour à toi. Je veux te recouvrir de tout l'amour que tu as mis dans la création, de tous tes actes d'amour dans la rédemption, lors de ton passage sur la terre, de tous tes actes d'amour que tu as mis en place pour notre sanctification. Je veux te donner tout cet amour, Jésus. Je veux te recouvrir des actes d'amour de ta maman, qui vraiment a fait chacun de ses actes unis à toi, dans ta divine volonté. Donc depuis sa conception jusqu'à son assomption, je reprends tout, je récapitule toute sa vie et je te l'offre
Jésus, vraiment au nom de tous. À cet amour que je t'offre, je viens ajouter l'amour de tous les saints, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Je viens ajouter les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Je viens ajouter l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit et tout cet amour. Jésus, je t'en recouvre et j'y crève, mais je t'aime. J'y crève vraiment, mais je t'aime pour que tu te sentes aimé de tous, parce que je t'offre tout cela vraiment comme si toute l'humanité entière venait t'offrir, eh bien, tout cet amour parfait, puisque venant de toi, venant de ta maman, du Père, du Saint-Esprit. Alors Jésus, je veux également t'offrir, eh bien, tes louanges à toi. Je veux t'offrir tes bénédictions à toi, tes adorations à toi et tes remerciements à toi. Et je veux le faire vraiment au nom de tous. Et je te supplie vraiment unis à toi dans ta divine volonté de multiplier à l'infini eh bien, ce moment de prière et de réparation pour que tu puisses le retrouver partout dans le ciel, partout et sur la terre. Voilà qu'à chaque offense, eh bien, tu reçoives en même temps une compensation d'amour qui vienne être comme un baume apaisant sur ton cœur déchiré par nos offenses et nos iniquités. Jésus, je veux profiter de ce moment eh bien, pour te remercier, de me remercier de nous avoir donné ta maman comme maman. Vraiment, elle est merveilleuse et je t'en suis infiniment reconnaissante. Vraiment, merci au nom de tous. Et donne-nous vraiment la grâce de plus d'amour pour toi, la grâce de plus d'amour pour elle. Vraiment, fais naître en nous une dévotion mariale vraiment magnifique. Viens aimer en nous, viens l'aimer en nous. Et viens vraiment nous brûler de ton amour pour que nous puissions être des torches vraiment avec ton propre amour, que nous puissions brûler les autres autour de nous de tes flammes d'amour à toi, Jésus. Viens vraiment faire dégouliner ta compassion à travers nos regards. Viens vraiment embraser nos paroles de ta charité. Jésus, vraiment, donne-nous la grâce de plus de foi, de plus d'espérance et de plus de charité. Vraiment, ces trois vertus théologales, donne-en nous vraiment la grâce. Parce que tu as dit dans les écrits du ciel que l'espérance donne vraiment la paix, que c'est vraiment la source de toute paix, et que toi, tu peux t'installer dans une âme qui est en paix. Jésus qui est vraiment détaché, vraiment des choses noires du monde. Alors vraiment, donne-nous cette paix, donne-nous cette joie profonde, même dans les épreuves, cette joie de ne pouvoir vivre que par toi, que pour toi et qu'en toi. Merci Jésus infiniment et je veux profiter de cet instant pour me jeter au nom de tous à tes pieds. Vraiment, je me prosterne devant toi Jésus et j'embrasse tes pieds et je te demande vraiment la grâce d'augmenter ma foi en ta miséricorde, que jamais je ne doute Jésus, que je reste toujours unie à toi et vraiment enchaîne mon âme à ton divin cœur. Vraiment que je ne reparte plus me perdre, Seigneur. Vraiment, merci pour ta miséricorde infinie. Et maintenant, eh bien, ouvre mon cœur, ouvre mon intelligence, ouvre mes pensées. Remplis-moi de ta puissance et de ta sagesse pour que je puisse comprendre vraiment les deux paroles de vie que tu vas nous donner ce matin, ces paroles de miséricorde et d'amour pour chacun de nous. Et vraiment, Jésus, que tes enfants ne puissent plus douter de ta miséricorde et que plus aucune âme ne se perde. Je t'offre toutes mes souffrances, que j'unis aux tiennes, pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Jésus, que tu puisses à travers mes souffrances, eh bien, redistribuer les fruits de tes souffrances, même si les miennes sont toutes petites, eh bien, que tu puisses sauver beaucoup d'âmes et que vraiment plus aucune ne se perde. Viens maintenant, envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur, et viens lire et méditer ces paroles à travers ma bouche. Alors nous avons une parole de Jésus à sœur Josépha. Parce que j'aimais les hommes, j'ai voulu vivre 30 ans dans la totale obscurité et les plus humbles travaux. Voilà, Jésus s'est offert complètement pour nous lors de son passage sur la terre. Il a accepté, et je vous invite vraiment à lire, c'est dans le tome 1, bien les excès de son amour.
vraiment déjà dans le ventre de sa maman. Il a accepté l'obscurité, lui qui est lumière. Il a accepté d'être enfermé dans le ventre, aussi saint soit-il, de sa maman. Mais il a accepté de ne pas pouvoir bouger, de refaire toutes nos mauvaises pensées. Déjà, il réparait à ce moment-là. Il avait déjà sa petite couronne d'épines et il réparait nos pensées d'orgueil. Il réparait tous les avortements, toutes les atteintes à la vie. Il réparait déjà tout. Lui, la lumière du monde, il a tellement souffert d'être enfermé vraiment dans le ventre de sa maman. Et tout au long de sa vie, nous savons que dans sa divinité, Jésus a accepté de prendre nos péchés, nos misères, nos noirceurs, nos obscurités, pour les transformer en lumière, pour les souffrir en lui et les réoffrir magnifiques, glorieux, toutes nos vies glorieuses, refaites, sanctifiées, de réoffrir ces vies à son Père pour le glorifier, vraiment pour payer cette dette que nous n'avions pas payée. Alors vraiment Jésus, merci, merci d'avoir accepté avec tant d'humilité de prendre notre place, de venir ici sur cette terre et de vraiment à travers les travaux les plus simples, de refaire toutes nos actions, tous nos pas. Merci infiniment Jésus, je mesure vraiment la préciosité de ton amour, la grandeur et vraiment l'immensité de ton amour pour chacun de nous. Vraiment fait que nous puissions nous en rendre compte chaque jour et que vraiment nous ne nous éloignions pas de toi, que vraiment nous ouvrions nos cœurs parce que sinon tout ce que tu as fait, aura été fait en vain si nous nous éloignons, si nous nous perdons dans les choses du monde, si nous fermons nos cœurs, que nous sommes trop durs, trop indifférents envers toi Jésus, tu ne peux pas déverser tous les fruits de ta rédemption, tu ne peux pas agir, tu ne peux pas nous donner les grâces et nous sanctifier. Alors vraiment Seigneur, donne-nous cette grâce pour nous et pour tous les hommes de tous les temps, vraiment de continuer à déverser sur nos cœurs, qu'il se passe quelque chose et que les fruits de ta rédemption puissent vraiment à travers nos prières, à travers nos unions avec toi, à travers nos vies, nos humanités, puissent se déverser sur les hommes, puisque tu as dit que les âmes qui s'abandonnent à toi dans ta divine volonté, étaient comme des extensions de ta propre humanité, que tu pouvais continuer l'œuvre de ta rédemption à travers ces âmes. Permets-nous de faire partie de ces âmes. Jésus, donne-nous vraiment la grâce de la vie dans ta divine volonté, la grâce de pouvoir nous abandonner, de pouvoir t'aimer chaque jour davantage et de pouvoir nous émerveiller devant la puissance et la grandeur de ton amour inconditionnel. Alors nous avons une parole encore de Jésus à Sainte Faustine. Toute grâce dérive de la miséricorde, et la dernière heure est pleine de miséricorde pour nous. Que personne ne doute de la bonté de Dieu. Nos péchés seraient-ils comme la nuit? La miséricorde de Dieu est plus forte que notre misère. Donc vraiment, même si nos péchés sont absolument affreux, il utilise ici l'image, voilà, même si vos péchés sont comme la nuit, sont vraiment d'une laideur épouvantable, qu'elles enténèbrent toute votre vie, que votre vie n'est qu'obscurité, vous avez toujours, jusqu'à votre dernier souffle, la joie de pouvoir vous laver dans ma miséricorde, de devenir lumière par ma lumière. Si vous revenez à moi, je vous accueillerai les bras ouverts et je vous remplirai de ma lumière. Votre obscurité, vos ténèbres deviendront purifiées. Vous allez être une âme ennoblie, mais revenez à moi. Parce que toute grâce dérive de la miséricorde de mon cœur. Vraiment, je donne, je suis là constamment à vous attendre et il n'est jamais trop tard. Vraiment, vous avez jusqu'à votre dernier souffle pour me demander pardon. Regardez le bon larron, il a vraiment fait des horreurs jusqu'à vraiment à la dernière minute de sa vie. Et à la dernière minute de sa vie, il s'est ouvert, son cœur a été touché en voyant Marie au pied de la croix. Il a pensé à sa maman, à lui et il s'est dit mais en fait, ma maman, je l'ai fait tellement souffrir et cette maman-là qui souffre tellement au pied de la croix, qui elle n'a pas mérité toutes ces critiques, toutes ces méchancetés, toutes ces humiliations et Jésus là à côté de moi sur la croix qui souffre, qui n'a pas mérité tout ça, lui qui n'a été que bonté, qu'amour, et son cœur s'est ouvert et il a pu recevoir les bénédictions et les grâces et il a pu bénéficier de l'indulgence plénière parce que Jésus peu importe si nous revenons même tardivement,
il nous pardonne quelle que soit l'étendue de nos fautes, quelle que soit eh bien, la laideur de nos péchés. Il est là, il nous remplit à ras-bord de tout ce qu'il est lui, vraiment de ses bénédictions et de ses grâces. Donc n'ayons pas peur et n'attendons pas qu'il soit trop tard, parce que vraiment nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de notre mort, et vraiment que notre cœur soit toujours disposé, toujours ouvert, pour que vraiment nous puissions mourir dans de bonnes dispositions, et vraiment que notre vie et notre mort puissent satisfaire notre Jésus, et que ce soit lui-même qui vienne nous chercher. Et vraiment c'est ce que je demande tous les jours: Jésus, vraiment donne-moi cette grâce à l'heure de ma mort de venir toi-même me chercher avec ta maman, et vraiment que ma vie puisse vraiment te plaire, que toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle puisse te servir, et que tu puisses vraiment utiliser ma vie comme un instrument pour ta gloire, vraiment pour ta gloire. Eh bien, n'ayons plus peur de notre misère, parce que vraiment, quand nous demandons pardon à Jésus, notre misère rencontre sa miséricorde et nous sommes profondément purifiés. Merci Seigneur, avec tes remerciements, et vraiment sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez tous une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.